Chinese. C'est un bonjour à tous un peu discret, il est 7h20 du matin. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul anti-haul, la vidéo du samedi que j'aime énormément filmer. J'aime beaucoup avoir votre feedback, j'aime beaucoup vous sonder sur Instagram à savoir quelles sont les nouveautés de la semaine. Est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on les prend pas, est-ce que ça a un intérêt, aucun intérêt, et puis nos opinions fondées et non fondées sur le make-up de la semaine. Par contre, triste nouvelle, Colourpop n'a rien sorti, n'a rien annoncé pour cette semaine. Je suis inquiète et en même temps subjugance. C'est-à-dire quoi? Vous savez quelle est ma théorie? Alors peut-être que d'ici samedi ça va être sorti, mais je voulais juste vous dire. Je vous prends à témoin. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24, j'ai vu la date. Ou le 23. Bref. Ma théorie est qu'ils vont sortir une collection de Disney vilain la semaine prochaine, genre grosse collection. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont rien sorti cette semaine. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. Oh. Je commence avec une excellente nouvelle. Kaleidos Makeup. Vous savez Kaleidos, la marque que j'adore qui fait du make-up à Shanghai. Je mettrai tiens, je vais mettre ici une vidéo avec dans laquelle on a essayé 3 palettes. Je sais que parmi vous beaucoup de gens étaient inspirés et avaient commandé de cette marque. Pour notre bien, ils ne sortent pas des produits tout le temps, mais ils en sortent, et quand ils en sortent, il faut être là. C'est de la bombe. Et là, ils ont annoncé 6 highlighters. Et quand j'ai vu ces highlighters, je me suis dit, c'est bizarre. Mais en même temps, je leur fais confiance. Donc je pense que je vais prendre les 6. Le packaging est au point. Il est juste magnifique. Je trouve que c'est pas si cher que ça. Je pense que c'est 14 $ par highlighter. C'est passable, c'est très bien. Ils ont aussi des pinceaux avec, et le kit au complet avec les pinceaux c'est 76 $ et free shipping pour l'international. Donc je pense que je vais prendre le kit, comme ça va me permettre d'essayer les pinceaux en même temps. Kaleidos, gardez ça bien en mémoire. Je pense que c'est une marque qu'il faudra surveiller de très près, en tout cas moi que je surveille de très près, que j'adore. Donc c'est ça, je pense que la prévente est le 24, ils vont shipper le 28. Voilà. Ensuite, Urban Decay a ressorti de nouvelles palettes, des mini Born to Run. Et d'après ce que j'ai vu, 42% d'entre vous étaient intéressés par ces mini palettes. Alors, les color stories sont vraiment intéressantes. Moi, vous savez peut-être ou pas, je me suis débarrassée de ma Born to Run parce que j'ai aimé la qualité, j'ai aimé les fards, mais j'étais pas attirée. Je l'avais eu en cadeau et j'étais pas... Premièrement, je l'avais pas acheté, ça me tentait pas de l'acheter, mais j'étais pas plus amoureuse que ça de cette palette. Donc j'ai décidé à partir de maintenant, si j'étais pas 100% amoureuse de quelque chose, de la vendre sur le groupe Riette et Make-up. Si vous n'êtes pas abonné à ce groupe Facebook que j'ai créé pour qu'on puisse vendre notre make-up nous-mêmes, nous sommes 150. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Le mot de passe pour rentrer, c'est saucisson. Et vous pouvez faire vos albums photos et vendre vos trucs et faire connaissance avec la communauté. Je mettrai ça dans la barre d'infos. Joignez-nous. Et ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas accepté tout de suite, c'est parce que je n'ai qu'une seule main. Non, j'en ai 2, mais je n'ai qu'une seule tête et qu'une seule personne. Je passe pas ma journée sur Facebook. Je déteste Facebook à la base. Donc je passe 1 ou 2 fois par journée. Je passe vous voir. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous faire des copines. Donc les 2 palettes de Born to Run sont pas moches, sont vraiment pas moches. Je trouve que c'est pratique pour partir en vacances, si vous vous maquillez en vacances. La verte est plus jolie que l'autre, mais c'est pas quelque chose vers laquelle je me tournerais à la base. C'est juste, j'imagine que c'est pas du tout de mauvaise qualité et c'est pas... Pour moi, ça reste dans le ni oui ni non. Il y a cette catégorie, genre. Mais je l'achèterai pas. C'est genre, ça me dérange pas, mais je t'achèterai pas.
Ensuite, Morphe Brushes a sorti 3 nouveaux sets pour les lèvres. Donc dedans il y a les rouges à lèvres, le crayon et le gloss qui vont tous ensemble. Je trouve que le kit est mignon. Surtout celui qui est mauve, celui du milieu est très cute. Je sais qu'il y en avait 3 autres qui étaient sortis, c'était plus en termes de nude. Et là cette fois-ci ils ont sorti des rouges et des yeux roses et tout. C'est pas moche. Est-ce que j'achèterais? Je pense pas. Mais l'idée est cool. By the way, Ofra Cosmetics va être vendu chez Morphe Brushes. Voilà, c'est une nouvelle comme ça que j'essaie de glisser. Et ah oui, autre update, j'ai commandé le kit de highlighter de Ofra Cosmetics et un autre kit. J'ai commandé 2 trucs de Noël. Et finalement, on peut commander sur le site de Ofra. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas. C'était écrit shipping domestique ou je sais pas trop. Et après ça j'ai fait une simulation voir si je pouvais le livrer au Canada. Finalement oui. Alors je comprends pas pourquoi au début ils disaient non. Mais bref. Ou sinon attendez Beauty Bay. J'ai pas encore reçu ma commande. Je l'attends impatiemment. Ok. La prochaine palette que je vais acheter. J'annonce. À part si Colourpop arrive entre temps. C'est la palette de Melt Cosmetics. Je connais pas encore le prix, on connaît pas encore la date, mais la palette Muerte, elle est tellement belle. Le color story est tellement beau, il y a comme du bleu et du rose et du bleu marine et du bleu turquoise. Je pense qu'on peut faire des milliers de looks avec, il y a du bordeaux, il y a beaucoup de mat et un peu de irisé. Ça a l'air cool. Par contre 37% d'entre vous n'ont seulement été intéressés, donc 63% d'entre vous vous en foutez. D'accord, d'accord, bah je tiens. Mais dans cette collection il y a aussi des highlighters, il y a aussi, non, un highlighter, il y a 3 produits à lèvres et il y a des pinceaux. Le highlighter semble super joli aussi. C'est un maybe. Je sais que les petites palettes, je sais que Melt Cosmetics à la base c'est pas une marque qui est très abordable, donc il va falloir faire des choix. C'est ça, donc c'est ça, moi ça m'intéresse, le highlighter et la palette Muerte. Il y a aussi la palette Vida, mais à choisir, je trouve que la Muerte est plus intéressante et plus unique des deux. Laquelle des deux vous préférez? En tout cas le packaging est juste fou. C'est leur collection de Noël au fait. Très intéressant comme concept. Patrick Ta a sorti, va sortir une nouvelle collection tout en monochromatique. Donc vous avez des blushs, gloss, lip liner et pinceau. Donc le blush, le gloss et le lip liner en général vont ensemble. Vous pouvez mixer, matcher comme vous voulez. Je dois dire que le packaging des blushs est trop beau. Les couleurs sont intéressantes, quoique très nude aussi. Ça m'intrigance, mais plein prix, je suis pas sûre. C'est une marque qui m'intéresse, Patrick Ta, mais je sais pas. Je sais d'ores et déjà, je n'achèterai pas le gloss ni le lip liner parce que je suis hyper difficile en lip liner. Le gloss, ça se périme tellement vite que j'essaie d'en acheter le moins possible. J'essaye. Mais les blushs, ils ont l'air très chouettes. Bon, enfin, apparemment c'est pas très populaire parce que 77% d'entre vous n'êtes pas du tout intéressés par cette collection. Donc je passe, je continue. MAC a une collection. MAC a des collections. Alors, on m'a dit que j'avais pas parlé de la collection de MAC avec... oh, je me rappelle plus. La chanteuse en France, je me rappelle plus son nom. J'ai entendu son nom genre 2 fois. J'en ai pas parlé parce que j'ai jamais vu passer le truc. C'est juste une de mes copines qui m'en a parlé vite fait. Mais je sais pas si c'était déjà sold out ou pas. Mais là, il y en a une avec une actrice, je pense, libanaise. Tout est rouge. Donc il y a 2 lip pencils, un rouge à lèvres et 2 rouges à lèvres mat. Tout rouge. Certes de différentes teintes de rouge, mais bon. C'est peut-être son rouge signature, moi je la connais pas. Sihin Anour, elle s'appelle. Si vous la connaissez, vous l'aimez, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? 34% d'entre vous étaient intéressés. La connaissez-vous? Je ne sais pas. Juste comme ça pour vous dire à côté que Colourpop a sorti 3 palettes, 9 pannes, mais exclusives à Ulta. Donc nous on ne peut pas les commander. Mais quand ils font des collabs comme ça avec... Pas des collabs, quand ils font des palettes chez Ulta, souvent, leurs palettes exclusives, souvent ils ont déjà
la plupart des fards sont déjà disponibles chez Colourpop. Donc ne vous inquiétez pas si on ne peut pas mettre la main là-dessus. Je voulais juste vous dire que le packaging, c'est toujours aussi sur le thème des oiseaux. Je voulais juste vous dire que le packaging sur ces palettes là est beaucoup plus joli que le packaging de Bye Bye Birdie. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais sinon la plupart des couleurs c'est des couleurs qui existent, qu'on peut déjà se procurer. Mais 51% d'entre vous étiez intéressés. You are. Essence. Ah, une nouvelle palette qui ressemble beaucoup à la Norvina. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a toute une collection en plus qui va avec ça. Mais bon, nous, chez Essence, on n'a pas tout. On a certains distributeurs de la marque dans nos pharmacies et dans nos épiceries. Mais en tant que tel, j'ai du mal avec les palettes Essence. Voilà, j'en ai déjà eu quelques-unes, c'est des bonnes qualités, mais je ne sens pas de lien de... Comme je dis à chaque fois, je ne sens pas... Vous voyez, je veux dire, comme ça. Je me sens pas amie avec la marque Essence. Non, ils ne m'ont rien fait, c'est une marque abordable, il y a des produits que j'adore, mais de moi-même, j'irai pas acheter une palette complète. Peut-être un produit ici, là, blush, highlighter... Leur fard à paupières métal, leurs mascaras sont sympas. Mais je sais pas, une palette au complet, j'ai jamais testé. Alors si vous ça vous dit et si vous la testez et si vous la recommandez, vous mettrez dans la barre d'infos. Parce qu'on pourrait en faire une vidéo un jour. Mes abonnés recommandent. Et bon, d'autant plus que oui, non, on n'a pas tout dans les magasins. Donc c'est difficile à suivre. Des fois ils sortent des trucs, nous on les a 5 ans plus tard. Et plus personne n'en parle. Donc... je sais pas chez vous dans votre pays c'est comment, mais nous c'est comme ça. En même temps aussi, je voulais juste vous dire que 74% d'entre nous n'étaient pas intéressés. Donc peut-être que personne va l'acheter. On m'a posé tellement, mais tellement de questions sur cette palette de Huda Beauty. Est-ce que tu vas l'acheter? Oui ou non? Si vous me connaissez bien, vous savez que je ne vais pas l'acheter. Non, alors voilà, ma réponse est non. Pourquoi? Parce que à part le rang du haut avec les jolis bleus et les turquoises, le reste est très neutre, pas trop mon style, et que les palettes entières de Huda Beauty sont vraiment très chères, genre 80 $, 83, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup les Mini Obsession, je trouve que c'est beaucoup plus abordable et beaucoup plus... c'est beaucoup mieux pensé, j'ai l'impression, même si celle-ci n'est pas complètement incohérente, mais... j'ai l'impression que il y a la majorité des fards qu'on a déjà dans les autres palettes en fait. C'est ça que je trouve dommage. Si elle avait fait en mini obsession, peut-être que j'aurais craqué. Genre avec les nouvelles couleurs et tous les nouveaux finis, ça aurait été sympa. Cependant, 60% d'entre vous étaient super intéressés par cette palette. Donc j'attends vos revues, j'attends de savoir si vous allez craquer ou pas. Et puis vous m'en donnerez des nouvelles, si c'est peut-être un gros regret que je vais avoir ou whatever. Non, je ne pense pas. J'ai jamais acheté de grandes palettes de Huda. À un moment donné, elles étaient soldées sur le site de Sephora il n'y a pas longtemps. Et je les ai quand même pas achetées. Donc pour vous dire. Alors bon, peut-être que ça c'est une vieille nouvelle parce que certains d'entre vous l'avaient déjà acheté. Mais je ne connais pas la personne avec qui Sephora collabore, c'est Richard2609. Tu sais que si ton pseudo il y a un numéro dedans, ça va te suivre toute ta vie. Hein. Donc fais attention quand tu choisis ton pseudo. C'est une palette de highlighter avec un blush topper je pense, ou quelque chose, un highlighter rose. C'est quoi les noms? Pas très original. Spill the tea. Hey. Je ne sais trop quoi en penser. Encore une fois, je ne suis pas très proche de cette personne. 38% d'entre vous étaient intéressés à avoir cette palette, ou certains l'ont déjà. Est-ce qu'elle est bien ou pas? Mettez-le dans les commentaires. Je vous ai fait un test cette semaine sur Instagram parce que... comment ça s'appelle? Yves Saint Laurent a sorti sa collection de Noël et je vous ai demandé, juste en affichant la photo, ça ne vous rappelle rien, et la majorité des gens ont écrit Colourpop. Le raisin de Yves Saint Laurent est copié sur les raisins de Luxe Lipstick. Exactement, c'est exactement la même shape avec les petites étoiles.
Alors, Yves Saint Laurent, vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Soit dit en passant, la collection est sans aucun intérêt. Et bah c'est tout. Oh my god, j'ai jamais fait une vidéo aussi courte sur les sorties de la semaine. Mais j'ai trop de temps libre là. Qu'est-ce que je vais faire? Bon bah dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous allez vous prendre? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que vous allez être là demain? Et toute autre suggestion pertinente sera bien acceptée dans les commentaires. Je vous laisse ma tête ici pour vous abonner. Vous pouvez activer la cloche, activer un pouce en l'air pour faire plaisir. Je vous laisse la vidéo d'hier qui est juste là. Et je veux remercier toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. C'était pas un bras d'honneur, hein, c'était un... chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui.